tu es resté 5 ans accroché à ton ex. 5 ans. Et pourtant, la rupture date de combien de temps ? 18 mois, 3 ans, peut-être même 5 ans. Tu ne l'as pas vu depuis des lustres, tu sais qu'il ou elle a refait sa vie, mais toi, tu es toujours là, le cœur serré, à ressasser le passé. Tu tournes en rond, tu espères un message, tu compares chaque nouvelle rencontre à ce fantôme qui hante encore tes pensées. Pourquoi ton cerveau refuse-t-il de lâcher prise ? La réponse n'a rien à voir avec la nostalgie ni avec la faiblesse. C'est une question de chimie, de câblage, d'addiction émotionnelle. Tu crois que le temps guérit tout ? C'est faux. Des années peuvent passer et pourtant certains neurones restent connectés à cette personne comme si la séparation datait d'hier. Les études en neurosciences affectives montrent que le deuil amoureux active les mêmes régions cérébrales que le manque d'une drogue dure. Tu n'es pas faible, tu es en manque. Mais il existe un moyen de sortir de cette prison mentale et ce n'est pas en attendant que le temps fasse son œuvre. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton attachement persiste malgré les années et surtout, tu vas recevoir 3 techniques concrètes basées sur la recherche en psychologie du détachement pour enfin couper ce lien toxique. Tu vas apprendre à reprogrammer ton cerveau, à désactiver les boucles de la nostalgie et à retrouver une liberté émotionnelle que tu pensais perdue à jamais. Prépare-toi à changer de paradigme. Le mensonge que tout le monde répète, laisse faire le temps, ça passera. On te dit de t'occuper, de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Et tu as essayé, pendant des mois, des années. Pourtant, le soir, dans ton lit, le manque revient. Tu scrolles ses photos, tu réécoutes sa playlist, tu imagines ce qu'il ou elle fait. Pourquoi ? Parce que le temps seul ne dissout pas les liens émotionnels forts. Le temps ne fait que les refouler, les enfouir plus profondément, jusqu'à ce qu'un déclencheur les ramène à la surface. En réalité, le principal obstacle au détachement, ce n'est pas l'amour ou la nostalgie, c'est l'addiction à la récompense anticipée. Des chercheurs en psychologie, notamment Brumbaugh et Hall 2015, ont montré que le cerveau reste attaché à un ex parce que, inconsciemment, il continue d'espérer une récompense, un message, une réconciliation, une validation. C'est le même mécanisme que la machine à sous. Tu tires la manette sans cesse, même si tu perds, parce que tu espères le jackpot. Ton cerveau a été conditionné à associer cette personne à du plaisir et il refuse d'abandonner cette source potentielle. Le vrai problème, on ne te l'a jamais dit, mais le détachement est un processus actif, pas passif. Tu dois volontairement désactiver les boucles d'espoir et de récompense. Sinon, ton cerveau continue de produire de la dopamine à chaque pensée de ton ex et tu te retrouves coincé dans un cycle sans fin. Alors, quel est le mécanisme caché ? Il s'appelle la dévaluation stratégique. Pour te détacher, tu dois cesser de voir ton ex comme une source de valeur. En termes de psychologie évolutionniste, notre cerveau est programmé pour s'attacher à ceux qui nous apportent des bénéfices, sécurité, statut, affection. Même après la rupture, le cerveau conserve cette carte de valeur associée à l'autre. Pour la réécrire, tu dois activement réduire la valeur perçue de ton ex dans tous les domaines, son importance, son unicité, sa capacité à te rendre heureux. Concrètement, cela signifie que chaque fois que tu idéalises ton ex, tu renforces le lien. Chaque souvenir positif, chaque rêve de retour, chaque comparaison flatteuse, c'est une piqûre de dopamine qui maintient l'addiction. À l'inverse, tu dois exposer ton cerveau à des informations qui dévaluent cette personne. Non pas par haine, mais par réalisme. Tu dois voir les défauts, les moments difficiles, les incompatibilités. La recherche montre que se concentrer sur les aspects négatifs de la relation, sans tomber dans la rumination, accélère le détachement. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Chloé. Chloé a 34 ans, elle est architecte paysagiste à Bordeaux. Il y a 6 ans, elle a vécu une relation passionnée avec Maxime, un autre architecte. Ils se sont aimés intensément pendant 3 ans, puis la relation s'est dégradée. Lui était distant, elle était anxieuse. Après la rupture, Chloé a souffert pendant des années. Elle a essayé les applications de rencontres, les voyages, le sport, rien n'y faisait. Chaque fois qu'elle voyait un jardin japonais, elle pensait à lui. Chaque fois qu'elle entendait une chanson de Feu, Chatterton, c'était le retour du manque. Elle se réveillait encore la nuit en imaginant qu'il était à côté d'elle. Un jour, elle a décidé de consulter une thérapeute spécialisée dans l'attachement. La thérapeute lui a expliqué le mécanisme de la récompense anticipée.
Chloé, lui a-t-elle dit, ton cerveau pense encore que Maxime est une source de bonheur. Chaque fois que tu scrolles son profil Instagram, tu actives le circuit de la récompense. Tu espères un like de sa part, une story qui montre qu'il pense à toi. Tu dois cesser de te nourrir de ses miettes. Chloé a alors entamé un processus radical. Elle a bloqué son ex sur tous les réseaux, supprimé les photos sur son téléphone et surtout, elle a commencé à noter sur un carnet tous les souvenirs désagréables de leur relation. Les disputes, les silences, ses absences. Elle s'est forcée à lire cette liste chaque soir. Au début, c'était douloureux. Elle pleurait en écrivant. Mais au bout de 3 semaines, elle a ressenti un changement. Le manque s'est estompé. Elle s'est surprise à penser à ses projets personnels sans que le visage de Maxime ne vienne parasiter. Elle a pu se concentrer sur son travail, sur ses amis. Aujourd'hui, Chloé est en couple avec un paysagiste danois. Elle a déménagé à Copenhague et elle sourit en repensant à cette période. Je croyais que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre, dit-elle, mais c'était juste mon cerveau qui était accro à une illusion. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, observe tes propres réactions. Quand tu penses à ton ex, qu'est-ce qui te traverse l'esprit ? Un souvenir heureux ? Une sensation de chaleur ? C'est le signal que ton cerveau active la récompense. Maintenant, demande-toi, depuis la rupture, qu'est-ce que cette personne t'a apporté de concret ? Rien, juste de l'espoir. L'espoir n'est pas une récompense, c'est une dette que tu te crées. Tu dois transformer cet espoir en lucidité. Ensuite, identifie les indices de récompense qui te relient encore à ton ex. Une photo, un lieu, une odeur, une chanson. Ton cerveau associe ces stimuli à la satisfaction passée. Tu dois les éliminer ou les reconditionner. Par exemple, chaque fois que tu entends une chanson qui vous rappelle, écoute-la activement en notant les émotions négatives qu'elle provoque maintenant, pas les souvenirs heureux. Tu vas ainsi casser l'association positive. Pourquoi est-ce si important de comprendre ce mécanisme ? Parce que les conséquences d'un attachement prolongé sont désastreuses. Tu gages des années de ta vie à espérer quelqu'un qui ne reviendra pas. Tu fermes la porte à de nouvelles rencontres, parce que tu compares tout à un fantôme. Tu entretiens une souffrance qui affecte ta santé mentale, ton sommeil, ta confiance en toi. Certaines personnes restent coincées pendant 10, 20 ans. Littéralement, leur vie amoureuse est en suspens, comme si elles attendaient un train qui ne viendra jamais. Quand tu te détaches vraiment, tu libères une énergie immense. Tu peux enfin investir dans de vraies relations sans peur de trahir le passé. Tu redécouvres qui tu es sans l'autre. Tu n'as plus besoin de validation externe. C'est une renaissance. Alors, ne sous-estime pas l'urgence d'agir. Chaque jour où tu restes attaché est un jour de vie amoureuse perdu. Voyons maintenant la première technique, la dévaluation active. Elle consiste à dresser une liste exhaustive des aspects négatifs de ton ex et de la relation. Prends un carnet et écris. Pas de généralité, sois précis. Il ne m'écoutait pas quand je parlais de mon travail. Elle critiquait mes amis, il était avare de compliments. Elle n'aimait pas la même musique que moi, mais je faisais toujours des compromis. Sois impitoyable. Relis cette liste chaque soir avant de dormir. Quand une pensée positive te vient, contrebalance-la immédiatement par un point négatif de la liste. Le but n'est pas de haïr, mais de rétablir un équilibre réaliste. Au bout de 2 semaines, ton cerveau aura commencé à associer cette personne à des sensations neutres, voire négatives. Deuxième technique, la rupture numérique totale, coupe tout lien. Pas de « on reste amis », pas de follow passif, pas de consultation de ces histoires via un compte fake. Bloque-le ou supprime-le absolument. Désactive les notifications pour les applications sociales où il pourrait apparaître. Supprime les conversations, les mails, les photos du téléphone. Si tu as des objets qui te rappellent trop fort, range-les dans une boîte et confie-la à un ami pour 6 mois. La recherche montre que la simple exposition à des rappels de l'ex, même via un écran, réactive le circuit de la récompense. Tu dois créer un vide sensoriel. Pas de nouvelles, pas d'images, pas de son. Pendant au moins 90 jours, 0 contact. Au début, tu ressentiras un manque physique. C'est le sevrage. Tiens bon. Troisième technique, la nouvelle carte de valeur. Tu dois rediriger ton cerveau vers d'autres sources de récompense. Choisis un projet ambitieux dans lequel tu peux t'investir. Apprendre une langue, te lancer dans le sport de compétition, créer une entreprise, voyager seul. L'objectif est de générer des pics de dopamine à travers tes propres accomplissements. À chaque petite victoire, célèbre-la consciemment. Tiens un journal de tes progrès.
Ton cerveau va progressivement associer la récompense à toi-même, pas à ton ex. Il faut généralement compter 60 à 90 jours pour que de nouvelles connexions neuronales se renforcent. Sois patiente, mais actif. Je t'entends déjà dire « Mais si je fais tout ça, je vais oublier les bons moments. Je vais perdre une partie de moi. » C'est une crainte légitime. Pourtant, les bons moments ne sont qu'une sélection biaisée de ta mémoire. Si la relation était si parfaite, elle aurait continué. Tu n'oublies pas la personne, tu arrêtes simplement de lui donner le pouvoir de définir ton bonheur. Un autre argument, et si on se remet ensemble un jour? Si tu te détaches vraiment, tu seras capable d'y voir clair. Si c'est une bonne idée, tu seras plus forte pour reprendre une relation saine. Sinon, tu auras gagné du temps et de la sérénité. Enfin, certains disent « Je n'y arriverai pas, c'est trop fort ». Mais tu as le choix. Chaque jour, tu choisis de maintenir le lien ou de le couper un peu plus. Ce n'est pas une question de volonté, mais d'action répétée. Alors, nous voilà revenus au début. 5 ans, 18 mois, peu importe. Le temps ne suffit pas. Mais maintenant, tu sais comment faire. La libération est entre tes mains. Tu n'as pas à attendre que ton ex revienne ou que le temps efface tout. Tu peux, dès ce soir, entreprendre la première étape. Prendre ton carnet et écrire la liste des choses qui n'allaient pas. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je publie chaque semaine un nouveau décryptage psychologique pour t'aider à comprendre l'amour et à t'en libérer quand il te blesse. Ta prochaine relation commence maintenant.